Bonjour, nous allons passer un super beau moment ensemble, car nous allons corriger les QCM 2, 3 et 8 de la colle du E3 du 16 mars. Commençons tout de suite par le QCM 2, qui correspond à la première partie d'un exercice du professeur Karcher, commun avec le QCM 3. J'ai pas le souvenir que M. Karcher ait déjà mis un schéma dans ses annales, mais ici on se dit pourquoi pas. Les trois mots importants à repérer dans l'énoncé sont les trois I. Le liquide dans le tube est immobile, incompressible et isotherme. On sait donc qu'on se trouve dans un cas de statique des fluides, et que l'unique loi à appliquer dans l'exercice sera la loi de Pascal. On peut l'appliquer puisqu'on lit dans l'énoncé que le liquide est incompressible, immobile et isotherme. Les trois conditions pour la loi de Pascal sont respectées. Il est à noter que le liquide n'a pas besoin d'être parfait. Il n'est en effet pas nécessaire de prendre en compte de perte de charge, puisque cette dernière n'a lieu qu'au cours d'un écoulement. Ici, comme il n'y a pas d'écoulement, on se moque du fait que le liquide soit parfait ou visqueux. Pour appliquer la loi de Pascal, il faut placer une échelle de hauteur à côté du récipient qui contient le liquide, et on va dire qu'en tout point du liquide M, Pm plus ρGzm est constant. Pm est la pression du liquide au point M en pascal, ρ est la masse volumique en kg par mètre cube, G est l'accélération de la pesanteur en newton par mètre ou en mètre par seconde au carré, et Zm est la hauteur du point M relative à l'échelle en mètres. On peut aussi écrire la loi de Pascal sous la forme Pm égale constante moins ρGzm. En posant que ρ est constante pour un liquide donné, car le liquide est incompressible et isotherme, et que G ne varie pas, la pression du liquide en un point M ne dépend plus que de sa hauteur sur l'échelle. On fait alors deux constatations. Plus la hauteur du point est élevée, plus la pression en ce point est faible, d'où sur le schéma PJ est supérieur à PB est supérieur à PA, et la pression du liquide en deux points à la même hauteur est égale, d'où PC égale PB. On va maintenant se poser une question. Comment trouver la constante? A noter que dans le QCM, on ne vous demande pas sa valeur, mais imaginons qu'au concours, M. Karcher vous le demande, vous ne serez pas perdu. Deux méthodes. La première consiste à mesurer directement la pression au point 0 de l'échelle. On a alors P égale constante moins ρg fois 0, soit P égale constante. Sauf que face à un QCM, on n'a pas de baromètre à disposition, on va alors utiliser la deuxième méthode, qui est la méthode calculatoire. En fait, on fait l'observation qu'en A, seule la masse d'air ambiante fait pression sur la surface du liquide. Donc que la pression en A est égale à la pression atmosphérique. D'où constante égale PATM plus ρGZA. Avant de faire l'application numérique, il faut vraiment se rappeler des conversions. Une atmosphère est égale à 1013 hectopascales, soit à peu près 760 mm de mercure. 1 mm de mercure est égal à 133 pascal, et 1 pascal est environ égal à 7,6 10-3 mm de mercure. De plus, la densité n'intervient jamais directement dans les calculs. Il ne faut pas oublier d'en extraire la masse volumique en kg par mètre cube. Un liquide dont la densité vaut 1 a une masse volumique de 1000 kg par mètre cube. On revient à notre calcul et on trouve que la constante vaut 103 260 pascal. Attention, la valeur de la constante dépend du système donné. En effet, on n'aurait pas trouvé la même valeur si le liquide avait été du mercure par exemple. Maintenant, on veut exprimer PC en fonction de PATM. Comme C est plus bas que A, on sait déjà que PC est supérieur à PA, et donc que PC est supérieur à PATM. C'est logique. En C, à la fois la pression atmosphérique et le liquide compris entre A et C font pression. On pose simplement que PC plus ρGZC égale constante, et que PA plus ρGZA égale constante, d'où PC plus ρGZC égale PA plus ρGZA, d'où PC égale PA plus ρG ZA moins ZC, soit PC égale PATM plus 980 pascal. Donc A, B, C et E sont vrais. Suite de l'exercice avec le QCM 3, où on nous demande la valeur absolue de la différence de pression entre les points A et J. En fait, on va voir après qu'on a déjà répondu à cette question. On applique la loi de Pascal, et on peut d'ores et déjà éliminer 3 items dont l'ordre de grandeur est erroné. En effet, le delta P correspond à un ρg delta Z, dont l'ordre de grandeur se situe autour des 1000 pascal. On élimine donc A, C et D. En faisant le calcul de façon plus précise, on trouve que la valeur recherchée vaut 1960 pascal. Ça ne vous rappelle rien? Lorsqu'on a trouvé la constante précédemment, on a en fait trouvé PJ, qui vaut PATM, plus un delta P de 1960 pascal. Bref, B est vrai. Suite
Troisième et dernier QCM de mécanique des fluides, où il est question de résistance. Dès qu'il est question de résistance, il faut tout de suite penser à la loi de Poiseuille, dont les deux conditions d'application sont que le liquide est newtonien et qu'il s'écoule de façon laminaire. Le sang étant un liquide non newtonien, on va se permettre ici de le négliger et de considérer que sa viscosité ne varie pas. La loi de Poiseuille donne que R égale 8 états delta L sur pi R4. Ça veut rien dire si on ne sait pas ce que signifient les termes. Grand R est la résistance mécanique de l'artère en pascal seconde par mètre cube. Eta est la viscosité du liquide en pascal seconde. Delta L est la longueur du segment cylindrique considéré en mètres. Et petit r est le rayon de segment de cylindre considéré en mètres. Le truc important dans cette formule, c'est que la résistance mécanique est inversement proportionnelle à la puissance 4 du rayon. Ainsi, si on revient à notre énoncé, on voit que le diamètre, donc le rayon du deuxième segment, est 4 fois plus petit que le rayon du premier. Donc la résistance du deuxième segment est supérieure à la résistance du premier. On élimine donc A et D. Dans l'énoncé, on voit que la seule chose qui varie entre les deux segments d'artère, c'est le rayon. On a R1 égale 8 états delta L sur pi R4, et R2 égale 8 états delta L sur pi R sur 4 à la puissance 4, soit 8 états delta L sur pi R4 sur 4 puissance 4. Pour continuer, il faut savoir jongler avec les puissances de 2 qu'on peut retrouver facilement. Soit on retient que 2 puissance 10 égale 1024 et on va en arrière, soit que 2 puissance 6 égale 64 et on va en avant. 4 puissance 4, c'est 2 au carré à la puissance 4, soit 2 puissance 8, ou 2 puissance 6 fois 4, donc 64 fois 2 fois 2, 128 fois 2, 256. D'où R2 égale 8 états delta L sur pi R4 sur 256, soit 256 8 états delta L sur pi R4, soit 256 R1. Le petit r correspond ici dans les rapports au rayon du premier segment. Bref, c'est vrai. C'est parti pour les spé, ça va être intéressant, vous verrez. Lâchez rien. Mais n'oubliez pas de revoir régulièrement le tronc commun.